Bonjour, je suis très content de reprendre contact avec chacune et chacun de vous en ce début d'année pastorale, nouvelle année 2023-2024. Voilà, et d'abord, je veux vous dire que j'ai passé un très bel été. Je suis content de mes vacances qui ont été, je dirais, presque entièrement avec ma famille. J'ai eu des célébrations de baptême à 2 opportunités. Une autre fois, j'ai béni le mariage de mon arrière-neveu. Voyez-vous, hein? C'est pour ça que je suis proche de la retraite, là, quand on est rendu à bénir le mariage de son arrière-neveu. Alors, voilà. Et puis, je suis de retour il y a déjà plus d'1 mois. Et puis, aujourd'hui, je veux vous inviter, tous et toutes, venir très nombreux à la cathédrale d'Amos la semaine qui vient, jeudi le 21 septembre, pour fêter le 100e anniversaire de notre cathédrale. Tous les évêques du Québec seront présents. Alors, disons que les évêques se déplacent en Abitibi. C'est notre semaine annuelle de rencontre des évêques du Québec. Et puis, pour cette journée du 21, ils seront à Amos. Il y aura une visite de la cathédrale et à 16h. À 16h, c'est l'Eucharistie d'Action de grâce. Et il y aura une chorale de 50 personnes, toutes les plus belles voix de tout le diocèse vont être présentes. Ça va être... oui, là, on a le cœur en fête à l'Action de grâce, mais aussi nos oreilles vont... je dirais, le jubilé de joie en entendant les très beaux chants. Donc, l'Eucharistie à 16h. Après le souper, on reçoit les évêques à souper. Et puis, à 19h30, il y aura un acte théâtral dans la cathédrale qui a pour titre « Ce sera une cathédrale ». Le texte a été écrit par... M. Pierre Tremblay, très connu ici à Amos, un professeur à la retraite, un historien, un passionné de l'architecture de notre cathédrale. Alors, c'est lui qui va, je dirais, là, faire goûter l'architecture de notre cathédrale aux évêques. Puis, celui qui a écrit le texte, ce sera une cathédrale. Et puis, il y a cet acte théâtral va être répété le vendredi et le samedi. Bon, donc, 21 en soirée, 22 et 23. Vous pouvez réserver vos billets sur Ticket Access et dans l'onglet Cathédrale d'Amos. Bon, donc voilà pour ce qui est de cet événement auquel je vous invite à venir très nombreux et à faire des invitations, s'il vous plaît. Deuxièmement, au cours de l'été, tout récemment, il y a eu des changements de curés dans les paroisses. Je vous en informe. Tout d'abord, l'abbé Jacques Lacroix, qui était curé à Val-d'Or, a pris sa retraite définitive, il aura bientôt 80 ans, et il est retourné à son diocèse d'origine, Québec. C'est l'abbé Philbert Tungwanayo, qui était à Sainte-Terre, et maintenant curé à Val-d'Or, puis toutes les autres paroisses de la zone, c'est-à-dire Sullivan, Vassan, Val-Sainte-Ville et la mission de Lac-Simon. Et puis l'abbé Laurent Dikoumana était déjà là, et évidemment, il va continuer de faire équipe avec lui. Le vide laissé à Sainte-Terre est maintenant occupé par l'abbé Laurent Nyunkuru, qui était du côté de la Sarre. Alors, il a été déplacé à Sainte-Terre pour toute la zone de Sainte-Terre, comme Philbert avait, c'est-à-dire Sainte-Terre, le Bel-sur-Quévillon, Barrault et la Morandière. Et il y a un nouveau prêtre qui est arrivé, qui va continuer ce que Laurent faisait à la Sarre. C'est l'abbé Anaclet Dikoumana.
Alors, il est arrivé vendredi de la semaine dernière, soit le 8 septembre. Et puis, il est en forme, disposé. Il n'a pas encore 50 ans, comme ses confrères. Il vient, lui aussi, du même diocèse de Bururi au Burundi. Alors, à tous ces prêtres, je leur dis merci d'avoir accepté de venir ici comme prêtre missionnaire. Et je les invite à se laisser guider par l'Esprit Saint, à cheminer dans l'esprit du synode, c'est-à-dire marcher ensemble, laïcs et les prêtres. Et pour finir, je vous informe aussi que la réflexion quotidienne, là, qui a pour titre « Jésus nous parle aujourd'hui », va reprendre le 1er octobre. Donc, avec le mois d'octobre, va reprendre cette réflexion que plusieurs apprécient. Et encore là, ça aussi, faites-le connaître à d'autres personnes, demandez à d'autres personnes de s'abonner à Corazones Misioneros pour l'avoir, je dirais, systématiquement dans leur portable ou leur tablette. C'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis merci de continuer d'être connecté avec notre diocèse, avec la vie de l'Église diocésaine. Et puis, je souhaite à tous et à toutes là, une très bonne année pastorale. Et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accompagner, de bénir et de bénir aussi vos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.